Bonjour monsieur. Bonjour. Je vois que vous êtes journaliste américain, d'après ce que vous dites. Parlez-vous anglais? A little. American journalist? Yes. Why are you here? To show what's happening, because the American media is not really covering it. Independent media? The American media is not really talking about what's happening here. Ok. So someone has to. Alors, why not me? Au revoir, YouTube. Madame, hop. Allez, on forme. Allez. Allez, on s'aligne. Rapidement. Logiquement. Bonjour monsieur, êtes-vous à la République à vous tout seul? Non, pas à moi tout seul, mais quand on a un président qui méprise une grande partie de son peuple, il faut arrêter. Parce qu'une élection ne fait pas le président comme une couronne ne fait pas le roi. Il faut le savoir. Quels sont les critères d'autorité justes que vous recherchez? Les critères d'autorité, c'est qu'ils nous écoutent d'abord. Et qu'au lieu de satisfaire les plus riches, à un moment donné, qu'ils considèrent aussi le peuple, le petit peuple. Hein, à l'égard duquel il n'a que mépris, hein, du haut de sa caste. Donc pour vous, d'après vous, Macron ne représenterait qu'une élite dominante? De Bourges. Macron ne représente pas le peuple, loin de là. Il représente une partie, une petite partie, une infime partie qui possède tout et qui s'arroge des privilèges exorbitants. Quand il y a eu la nuit du 4 août 1789, après la Révolution, les nobles eux-mêmes sont allés dans une surenchère pour abolir tous leurs privilèges et leurs droits féodaux. Et c'est ça que je réclame. Parce que les élus ont trop de privilèges. Ils se considèrent comme les princes de la République. Dès qu'on les attaque, soi-disant, c'est la République. Non, ils ne sont pas la République. Mais monsieur, la République, c'est un système politique. C'est pas un pays, c'est pas une religion. C'est un système politique, mais qui ne doit pas être capté par un petit nombre. À ce moment-là, ça devient une oligarchie et non pas une république. Tout système n'arrive-t-il pas à une oligarchie? Ah si, oh que si. On va sur un terrain glissant là. Bah, parce que ils ne les écoutent pas. En 2005, on a voté non à l'Europe. Ah, en 2007, oui à l'Europe. Hein, il y a eu à l'aéroport qu'on s'appelle de Notre-Dame-des-Landes un référendum. Bah, si c'était pour faire le contraire de ce que les gens ont dit, bah, ça sert à rien les référendums. Pensez-vous que des systèmes à la votation à la Suisse puissent être une solution?
Oui, Ça tout peut. à fait. Ça peut. Et comment comptez-vous instaurer cela si vous n'arrivez pas au pouvoir? On verra bien de toute façon. Ouais. Mais la seule solution là, il faudrait qu'ils apaisent le mouvement et que Macron démissionne. Qu'est-ce qui apaiserait le mouvement à part la démission de Macron? Beaucoup de choses. Même une réforme, ils n'ont pas supprimé l'ISF, ils l'ont transformé en IFI. Mais ne serait-ce que la proposition de certains députés, La République En Marche, qui proposent qu'on ne taxe pas, en fait, les actions qui vont dans les nouvelles sociétés, donc au niveau des startups, ça c'est une bonne chose. Une meilleure Et là, orientation des impôts alors? Ils offrent un boulevard aux plus riches qui ne font que spéculer en bourse. Donc, Et ça, c'est dégueulasse. 20 milliardaires qui se partagent le tiers, quand ça s'appelle des richesses mondiales. Vous trouvez ça normal? Donc pour vous c'est essentiellement social, le problème social et économique. problème est social, oui. Politique aussi, parce que qu'il arrête quand ça s'appelle de nous prendre pour des chiens. La démocratie, quand ça s'appelle, ça lui donne pas tous les droits. C'est pas parce qu'il est élu qu'il se considère comme un roi. L'Élysée devrait même pas être là, c'est Versailles. Une élection ne fait pas le président, ce n'est pas vrai. Le président doit être courageux après pour écouter son peuple. Donc un problème de représentativité. Tout à fait. Tout à fait. Je vous remercie messieurs. De rien. Allez.